Bonjour, bienvenue sur Plantes et Potager, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de l'arbre de jade ou encore des crassulas, spécifiquement ici des Crassula ovata. La crassula, c'est une plante qui aime la chaleur. Selon les sources, je retrouve qu'elle est d'origine de Madagascar, de l'Asie, de l'Afrique du Sud. En gros, c'est vraiment une plante qui aime la chaleur. C'est pas quelque chose qu'on retrouve à l'état naturel au Québec, bien sûr. Si vous sortez vos crassulas l'été, c'est donc une plante que vous allez vouloir rentrer lorsque les températures fraîches vont arriver. Et je dirais un peu avant qu'elles arrivent pour éviter de faire un choc à la plante. Je vous encourage à sortir vos crassulas durant l'été, surtout. En fait, en région méditerranéenne, les gens peuvent laisser leurs crassulas à longueur d'année dehors. Ils sont très chanceux. Mais ici, on peut donc le sortir l'été, ça va lui faire du bien. Pour la luminosité, c'est une plante qui aime la lumière directe, mais pas nécessairement le soleil direct qui pourrait potentiellement lui causer des brûlures. Moi, mes crassulas, je les mets pas mal devant la fenêtre la plus ensoleillée durant l'hiver. Je pense que c'est là qu'elles se plaisent le mieux, ou en tout cas qu'elles peuvent se développer le mieux. Et c'est un petit peu du soleil direct, mais ça demeure un soleil qui n'est pas très puissant parce que bon, l'hiver, on sait, le soleil est un peu plus bas. En tout cas, pour les pays nordiques, il est assez bas, donc ça demeure, ouais, c'est pas trop fort. L'an dernier, j'ai amené une de mes crassulas à mon travail et j'avais l'avantage à mon travail d'avoir une fenêtre vraiment exposée, je pense au sud. En tout cas, le soleil rentrait avec grande luminosité pas mal toute la journée. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que ma crassula, mes crassulas se développaient le mieux. Les crassulas ont besoin de terreau vraiment drainant, donc il va y avoir quand même une bonne proportion de sable. En faisant ça, en fait, vous allez voir tout de suite si votre terreau est drainant. Si vous arrosez, ça va s'écouler très rapidement. C'est pas un terreau qui va comme absorber comme une éponge l'eau. Il va la laisser juste couler, ça va hydrater la plante et ça va être suffisant. Je trouve que le pot en terre cuite est vraiment bien adapté pour cette plante parce que bon, le pot absorbe quand même une partie de l'humidité. Et bien sûr, la plupart du temps, ils ont des trous aussi en dessous, donc ça permet de faire écouler l'eau rapidement. Si jamais vous avez ce type de pot qui n'a pas de trou en dessous, qui n'a pas de secoupe et que vous ne le mettez pas dans un pot en plastique à l'intérieur, à ce moment-là, je vous suggérerais de au moins mettre des billes d'argile pour faire en sorte que l'eau puisse être drainée et que les racines ne traînent pas nécessairement dans l'eau. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir de très gros pots pour le crassula ou l'arbre de jade parce que c'est pas une plante qui fait énormément de racines. J'ai vu dernièrement quand j'ai réempoté certains de mes crassulas et c'était pas un problème. Par contre, si vous voulez qu'ils se développent davantage, c'est pas une mauvaise chose d'avoir un plus gros pot. Moi, c'est pour ça que celui-là, très clairement, honnêtement, avant, celui-là, il y a une semaine, il était dans ce pot-là. Donc, il rentrait, il était comme plus haut, plus grand que le pot, mais c'était vraiment... je commençais à trouver que le pot était un peu petit. Il avait quand même fait pas mal de racines, mais je dirais que là, déjà, il va être plus adapté à sortir dehors. J'ai moins peur que le pot renverse avec ce type de format-là qu'avec ce pot-là. Quand il y a des gros orages l'été, avec ce petit pot-là, oubliez ça, ça tiendra pas. Tandis que là, je sais qu'il y en a pour plusieurs années à être dans ce pot-là. Il va pouvoir se développer autant avec les racines que ici. Donc c'est un petit peu ma réflexion, mais vous n'avez pas besoin de mettre ça dans ce type de pot-là. Ça peut vraiment être des pots de type un peu plus bonsaï. Ça va rester plus petit et c'est très joli aussi. Au niveau de l'engrais, c'est pas une plante qui a besoin d'énormément d'engrais. Je dirais qu'une fois par mois, un petit peu, c'est ça, d'engrais, d'enrichissement de la terre pendant l'été, c'est correct. Pendant l'hiver, on conseille de moins en faire. Personnellement, on peut toujours un peu interpréter ce qu'on trouve. Personnellement, moi, mon engrais, c'est le liquide de mon vermicomposteur. Fait que j'en donne un petit peu quand j'y pense, honnêtement. Et comme ils sont quand même exposés à du soleil durant l'hiver, ça m'arrive de leur en donner l'hiver aussi. Si jamais vous habitez en ville et que vous avez envie de tenter l'expérience du lombricompost, j'ai des vidéos, en fait j'ai une playlist sur le sujet sur la chaîne, donc n'hésitez pas à y aller quand ça vous tentera.
Pour l'hydratation, vous allez arroser votre crassula à peu près une fois par semaine en été et peut-être une fois par mois en hiver. Sauf si vous habitez dans une maison qui est chauffée. À ce moment-là, peut-être une fois ou 2 semaines, limite une fois par semaine si elle est vraiment très chauffée, ça peut être pertinent. Il faut en fait observer les signes de votre crassula. Est-ce qu'il a l'air trop arrosé? Et dans tous les cas, il faut s'assurer que le terreau soit sec entre les arrosages. Donc, ensuite, pour l'arrosage, vaut mieux un gros arrosage que plusieurs petits arrosages. Donc, par exemple, moi, je vais amener mon pot à l'évier. Je vais vraiment mettre de l'eau tout partout. Je vais en mettre une bonne quantité. Elle va s'écouler. Hein? Et je vais vider, peu importe ce qu'il y a dans la soucoupe, je vais vider. Je vais attendre que ça s'écoule correctement. Et après ça, c'est bon, on est reparti pour une autre semaine à 2 semaines. Donc, c'est bien parce que c'est pas des plantes qui demandent tant d'entretien que ça. Dans tous les cas, on veut éviter la stagnation de l'eau. Hein? On ne veut pas que les racines traînent dans l'eau. Si vraiment vous l'arrosez vraiment trop, ça peut amener les racines à pourrir. Si jamais votre plante a l'air desséchée, en fait, si c'est parce que ça fait peut-être 1 mois, 2 mois que vous ne l'avez pas arrosée, ben c'est clairement parce qu'elle manque d'eau. Mais si votre plante a l'air desséchée alors que vous l'arrosez constamment, c'est probablement que vous l'avez trop arrosée et à ce moment-là, c'est possible que les racines aient pourri. À ce moment-là, il faudrait probablement aller déterrer un peu la plante, voir ce qui se passe, peut-être couper des petites sections et essayer de la repartir. En fait, une surcharge d'eau leur nuit plus qu'un manque d'eau parce que très clairement, on peut comme récupérer la situation beaucoup plus facilement s'ils manquent d'eau en les arrosant versus s'ils ont trop d'eau et là ça se met à pourrir au niveau des racines, là c'est un peu plus compliqué. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet de comment réhydrater un crassula. Je pensais jamais les sauver. Honnêtement, ils sont restés 2 mois à mon travail sans que personne s'en occupe. C'est des plantes vraiment comme endurantes si je peux dire. Moi ici, l'autre chose qui peut se passer, je sais pas si vous allez voir, il est comme très gros celui-là, ça fait comme 2-3 ans que je l'ai. On voit il commence à former un tronc ici. Je l'avais coupé à l'époque, il s'est redivisé et il s'est redivisé ici, oups, par lui-même. Quand il était là à mon travail et qu'il y avait vraiment beaucoup de lumière et il s'est pas redivisé depuis. Donc cette plante là, ça m'arrive d'avoir des feuilles, vous voyez ici, qui, je vais le montrer, je vais montrer une image là, mais qui c'est comme, c'est pas une pourriture mais en tout cas, il se passe quelque chose, selon moi c'est que je l'arrose trop. J'ai commencé à l'arroser une fois ou 2 semaines au lieu de à chaque semaine. Je vais voir qu'est-ce qui se passe. Ça m'étonnerait que ça soit des brûlures de fenêtres. Ça pourrait aussi, je vais voir. En fait, c'est un petit peu comme quand il y a quelque chose au niveau de notre nourriture qui ne nous va pas. Hein. Faut comme faire des tests, voir c'est pas évident. Faut comme couper une chose à la fois pour voir si c'est cette chose-là qui nous nuisait. Ben, je trouve que dans le cas du potas, c'est un peu ça aussi. Je vais essayer de le moins l'arroser. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Si je vois que les traces sur les feuilles continuent pas, ben j'aurai de bonnes raisons de penser que c'est à cause que je l'arrosais trop. Puis si jamais ben, ça augmente, ben il y a des chances que c'est parce qu'il est trop proche de la lumière et c'est ça qui pose problème, mais dans tous les cas, il faut vraiment faire des tests. J'espère que ça a répondu à quelques-unes de vos questions. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à très vite.